Albert Einstein, son nom est synonyme de génie, un mot qui en est venu à représenter une curiosité sans limite et une capacité inégalée à remettre en question les limites de notre compréhension. Avec son image distinctive, cheveux épars, yeux pétillants, et langue sortie, l'héritage d'Einstein dépasse largement le domaine de la physique. Il a révolutionné la façon dont nous percevons l'univers, nous offrant des perspectives qui ne sont pas seulement théoriques, mais transformatrices pour la structure même de la réalité. Mais comment cet homme, né dans des circonstances modestes, a-t-il pu redéfinir le cours de la science et de l'histoire? Albert Einstein est né le 14 mars 1879, dans la petite ville d'Ulm, située dans le royaume de Württemberg, en Allemagne. Sa famille n'était pas riche, son père, Hermann, était ingénieur et homme d'affaires, et sa mère, Pauline, était pianiste. L'enfance d'Einstein n'a pas été sans défis. En tant que jeune enfant, il ne parlait pas avant l'âge de 3 ans, ce qui inquiéta certains et leur fit penser qu'il pourrait avoir un retard d'apprentissage. En réalité, ses parents craignaient que leur fils soit lent à se développer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le retard d'Einstein dans l'élocution n'était que le prélude à un esprit qui allait devenir l'un des plus grands jamais vécus. Adolescent, Einstein s'est profondément intéressé aux mathématiques et à la physique. Sa passion pour ces sujets était inébranlable, mais son chemin vers la grandeur ne fut pas simple. En effet, Einstein n'était pas exactement un élève brillant durant ses premières années. Il fut accepté à la prestigieuse École polytechnique fédérale de Zurich, mais sa carrière académique là-bas fut une succession de hauts et de bas. Bien que sa passion pour la physique théorique fût indéniable, Einstein peinait dans certaines matières et n'était pas toujours le plus discipliné des étudiants. Son mépris de l'apprentissage par cœur et son intérêt pour comprendre le pourquoi plutôt que de mémoriser des faits le firent entrer en conflit avec ses enseignants. Mais c'est cette indépendance intellectuelle qui allait poser les bases de ses futures découvertes. Après avoir obtenu son diplôme en 1900, Einstein eut des difficultés à trouver un poste dans le milieu académique. Au lieu de rejoindre une université, il accepta un emploi de commis à l'Office suisse des brevets à Berne. Bien que beaucoup aient vu cela comme un échec, cela se révéla être une bénédiction incroyable pour Einstein. C'est ici, dans la routine d'examen des demandes de brevets, qu'il eut l'espace nécessaire pour réfléchir profondément à la nature de la lumière, du temps et de l'espace. La nature calme et réfléchie de son travail lui donna l'opportunité de plonger dans le monde de la physique, où il allait faire certaines des contributions les plus profondes jamais réalisées par un seul esprit. Puis 1905, une année qui allait devenir légendaire dans le monde de la science, souvent appelée l'annus mirabilis d'Einstein, ou l'année miraculeuse. Durant cette année remarquable, Einstein publia 4 articles révolutionnaires dans la prestigieuse revue Annalen der Physik. L'un des plus influents de ces articles introduisit la théorie de la relativité restreinte. Einstein proposa que l'espace et le temps ne sont pas des entités fixes et séparées, mais qu'ils sont entrelacés dans un tissu dynamique appelé l'espace-temps. Et de cette idée naquit l'une des équations les plus célèbres de l'histoire, E égale mc. Cette équation E égale mc montre que l'énergie, E, et la masse, m, sont interchangeables, deux faces d'une même médaille. C'était un concept simple mais révolutionnaire, qui démontrait qu'une petite quantité de masse pouvait être convertie en une quantité énorme d'énergie. Cette découverte aurait des implications profondes pour la physique, la cosmologie et même l'avenir de l'humanité. La relativité restreinte brisa des croyances profondément ancrées sur l'univers. L'une de ses implications les plus surprenantes était l'idée que rien ne pouvait voyager plus vite que la lumière. Mais plus encore, elle suggérait que les lois de la physique étaient les mêmes pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cette idée changea la façon dont les scientifiques envisageaient le temps, l'espace et même la nature même de la réalité. Mais Einstein ne se contenta pas de modifier notre compréhension de l'espace et du temps. En 1915, après des années d'affinement, il introduisit la théorie générale de la relativité, qui étendait ses idées pour inclure la gravité. Au lieu de considérer la gravité comme une force entre les masses, Einstein proposa que les objets massifs comme les étoiles et les planètes déforment réellement le tissu de l'espace-temps lui-même. Cette déformation de l'espace-temps crée ce que nous ressentons comme la gravité. Cela constitua un changement monumental dans notre manière de voir le cosmos. Et en 1919, la théorie d'Einstein fut confirmée lorsque des astronomes britanniques, dirigés par Arthur Eddington, observèrent la déviation de la lumière des étoiles pendant une éclipse solaire. Cette expérience fut un triomphe scientifique, propulsant Einstein à la célébrité internationale. Pour la première fois, les idées d'Einstein n'étaient pas seulement théoriques, elles étaient prouvées vraies. Malgré ces triomphes intellectuels, la vie personnelle d'Einstein fut bien plus complexe. En 1903, il épousa Milva Maric, une camarade de physique. Ils eurent 2 fils ensemble, mais leur mariage fut semé de difficultés. Le couple divorça finalement en 1919,
Et cette même année, Einstein épousa sa cousine Elsa Lewenthal. En 1921, Einstein reçut le prix Nobel de physique, mais pas pour son travail sur la relativité. Le prix récompensa plutôt son explication de l'effet photoélectrique, une expérience qui démontra que la lumière pouvait se comporter à la fois comme une onde et comme une particule. Cette contribution fut essentielle au développement de la mécanique quantique, consolidant davantage la place d'Einstein parmi les grands scientifiques. À mesure que la célébrité d'Einstein grandissait, son influence déborda bien au-delà des sciences. Il devint un fervent défenseur des droits civiques, du pacifisme et du sionisme. Lorsqu'Adolf Hitler prit le pouvoir en 1933, Einstein, qui était juif, quitta l'Allemagne nazie et s'installa aux États-Unis, à Princeton, dans le New Jersey. Là, il accepta un poste à l'Institut d'études avancées. En 1939, Einstein envoya une lettre au président Franklin D. Roosevelt, l'avertissant du risque que l'Allemagne nazie développe des armes nucléaires. Cette lettre aida à lancer le projet Manhattan, qui aboutira à la création de la bombe atomique. Même après sa mort en 1955, l'impact d'Einstein sur la science resta profond. Son travail posa les bases de la physique moderne et de la technologie. Aujourd'hui, des technologies comme le GPS reposent sur ses théories de la relativité, et ses idées continuent d'influencer des domaines aussi divers que la mécanique quantique, la cosmologie et même l'intelligence artificielle. Albert Einstein n'était pas seulement un scientifique, il était un symbole de la puissance de l'imagination, de la curiosité et de la quête inlassable de la vérité. Son travail continue de nous pousser à penser différemment, à remettre en question le monde qui nous entoure et à atteindre les étoiles. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette exploration de l'un des plus grands génies de l'histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus de vidéos fascinantes sur la science et l'histoire. À la prochaine fois.